Bonjour, c'est Dr Marina Nawal Sabra de l'Université libanaise. C'est le cours du PLC et nous sommes dans le TLP Logics Pro Simulator. Dans cette vidéo, je vais expliquer deux choses. Je vais expliquer comment créer plusieurs programmes à l'intérieur du même programme PLC et je vais aussi expliquer trois timers qui se retrouvent ici dans ce simulateur, le timer on, timer off et le retentive timer. Pour commencer, un programme PLC ne peut être qu'un seul programme qui est téléchargé sur le PLC. Et donc, si j'ai un sélecteur dans le tableau, je vais devoir créer plusieurs sous-programmes pour faire plusieurs mini-programmes pour la même machine. Pour cela, je vais avoir besoin de la fonction Jump to Subroutine qui se retrouve ici dans le Programme Control tab. La fonction Jump to Subroutine va aller de ce point dans le programme jusqu'à un sous-programme qui est désigné ici. Le contrôle de cette fonction-là se fait à partir des entrées. Ici, au lieu du sélecteur, j'ai choisi trois entrées différentes, I30, I31, I32. Et dans chacun des sous-programmes, j'ai écrit l'explication d'un des timers que je vais expliquer. Le premier timer, c'est le timer on delay. Et donc, c'est un timer pour la sortie d'être délayé sur le on par rapport à l'entrée. Et donc, un délai pour allumer la sortie. Chaque timer est désigné par son nom. Un time base, une base de temps, qui est ici 0,1 seconde. Elle est fixe dans cette simulation, dans ce simulateur. Et donc, pour un preset value de 100, ça veut dire c'est 10 secondes qui seront comptées. La valeur accumulée, c'est la valeur qui va aller de 0 jusqu'à 100 lorsque le timer est en train de compter. Le timer contient aussi 3 bits différents. Le down bit qui est la sortie, enable bit qui est l'image de l'entrée, l'entrée est ici et à 0, et le timer timing bit qui sera allumé lorsque le timer est en train de compter. Pour simuler ce programme-là, je vais télécharger le programme sur le PLC. Je vais passer dans le Run Mode et je vais sélectionner le premier sous-programme. Lorsque je ferme I10, Enable est allumé, Timer Timing est allumé et Accumulated Value commence à compter. Lorsque cette valeur arrive à 100, le timer arrête de compter et la sortie devient allumée. Ce timer et sa sortie seront reset automatiquement lorsque je vais éteindre l'entrée. Et donc la valeur accumulée revient à 0, la sortie s'éteint, ainsi que l'enable qui est automatiquement l'image de l'entrée. Mais aussi lorsque je vais allumer I10, puis l'éteindre avant que le compte n'arrive à 100, Accumulated Value va s'éteindre lorsque j'éteins I10 et le down bit ne s'allume pas. Même si je fais ça plusieurs fois, à chaque fois que j'éteins l'entrée, la valeur accumulée revient à 0 et la sortie ne s'allume jamais. La sortie ne s'allume que lorsque je vais allumer I10 10 secondes de suite. Et donc, elle ne cumule pas les valeurs. Je passe au programme du Timer Off Delay. Et donc, c'est un timer pour que la sortie devienne off. Nous allons voir que la sortie s'allume avec l'entrée. Donc, je vais passer au programme du Timer Off. Donc, lorsque je vais appuyer sur I13, je vais voir que la sortie s'allume ainsi que l'Enable bit. La valeur accumulée ne commence pas à s'accumuler, mais lorsque je vais éteindre cette entrée I13, que la valeur accumulée commence à compter et le timer timing est allumé. Si j'allume I13, je vais faire aussi un automatic reset et la valeur accumulée revient à 0. Et donc, sa sortie reste allumée.
la sortie reste allumée tandis que la valeur accumulée n'arrive pas à 100. Lorsque cette valeur accumulée arrive jusqu'à 100, le timer timing va s'arrêter de compter et le dump bit revient à 0. Ça, c'est pour le timer off delay. Il y a des fois où, lorsque je suis dans le timer on, j'ai besoin d'accumuler la valeur. Et donc, parfois, le timer est en train de compter peut-être un volume ou un cumul de valeurs. Et donc, j'ai besoin que lorsque j'éteins l'entrée, la valeur d'accumuler ne revient pas à 0. C'est là où j'aurai besoin d'un retentive timer, un timer qui retient la valeur d'accumulation. Je passe dans le troisième tab, donc je vais passer dans le troisième sous-programme qui est ici. Lorsque je ferme I1.6, la valeur accumulée commence à compter. Lorsque je l'éteins, la valeur accumulée est gardée, est retenue et elle ne revient pas à 0. Mais elle s'arrête de compter. Et donc, lorsque j'allume encore une fois I1.6, elle continue à compter jusqu'à ce que cette valeur arrive jusqu'à 100. Lorsque la valeur arrive jusqu'à 100, le timer timing va s'arrêter et le dump bit va s'allumer. Mais si j'éteins I1.6, la valeur accumulée reste égale à 100 et la dump bit reste est allumée. Et donc, elle ne s'éteint pas automatiquement. C'est pour cela qu'elle aura besoin d'une entrée différente, ici c'est I1.7, pour faire le reset de cette valeur-là. Et donc, lorsque j'allume I1.7, je peux l'éteindre. Bien sûr, ça recommence pour un autre cycle. Voilà. Et ainsi, dans ce vidéo-là, j'ai expliqué comment accéder à plusieurs sous-programmes avec plusieurs entrées différentes et j'ai expliqué le timer on, timer off et le retentive timer.